Vous avez passé une partie de votre enfance en Haïti. Quels souvenirs gardez-vous? Quel souvenir? Tu sais, c'est pas... Souvenir de mon enfance, c'est... Écoute, c'est... Jouer avec des ballons, comme... Oui, écoute, tu sais, quand j'ai quitté Haïti, oui, j'ai quitté en 86 pendant que ça allait mal, mais à l'époque, Haïti était encore la perle des Antilles. Moi, je me souviens encore... Tu sais, c'est tellement agréable de se dire, après l'école, on fait nos devoirs, on va se baigner à la mer, on va monter le cerf-volant, on va jouer au soccer, on va faire du vélo. Moi, j'ai été élevé sur une petite île qui s'appelle l'île de la Gonâve, qui fait partie d'Haïti, mais encore aujourd'hui, il y a quelques mois que j'ai été là, c'est encore comme dans mes souvenirs. J'ai jamais quitté. Oui, je vis au Québec, mais je retourne encore en Haïti. Mais Haïti ne vous a jamais quitté? Non, parce que je retourne encore tout le temps. Tu sais, je me suis considéré, je me considère choyé. Après le tremblement de terre, une semaine après, j'étais en Haïti pour donner un coup de main, pour essayer d'apporter de l'aide humanitaire. Donc, je retourne. Tu sais, j'adore le Québec, mais tout comme que j'aime Haïti, c'est ma terre natale, c'est ma patrie. Donc, les souvenirs évoluent parce que, tu sais, c'est là. On grandit, oui. Oui, Également, on grandit. Oui, on grandit également. Avez-vous, de loin ou de près, fait l'objet de discrimination raciale? Tu sais, j'en ai eu, bien sûr. Tu sais, je fais partie de ce qu'on appelle, c'est visible, hein, minorité visible, mais je me suis jamais arrêté à ça. Tu sais, ça m'a jamais empêché d'évoluer puis d'avancer, parce que l'être humain est ainsi fait. Je pense que, tu sais, il y a une partie des gens qui sont méchants ou qui sont aigris et qui vont toujours reporter ça sur quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, je me souviens quand j'ai quitté Saint-Hyacinthe, je parlais que le joual. Tu sais, après des années à vivre à Saint-Hyacinthe, couper un peu la communauté montréalaise, je parlais le joual. Et quand je suis arrivé à l'université, j'avais appelé pour un appartement et j'avais un rendez-vous pour l'appartement. Et quand je suis arrivé, ben, je pense que l'accent qu'on avait au téléphone, on ne s'attendait pas à cette couleur de peau-là. Donc, c'est à Côte-des-Neiges, je n'ai pas eu l'appartement, mais je ne me suis pas arrêté à là, évidemment. Tu sais, on continue parce que, malheureusement, je dis ça encore aujourd'hui, je dis ça aux jeunes, je dis, c'est pas parce qu'on a eu Michael Jean ou Barack Obama comme exemple que, du jour au lendemain, que la discrimination est terminée. Pas parce qu'on a des Noirs qui ont atteint certains postes dans le monde qu'il n'y aura plus de discrimination. Elle est là. C'est plate à dire qu'en 2015, ça existe encore, mais c'est là. Donc, il faut vivre avec, mais je pense que la meilleure façon, c'est de prêcher par l'exemple. C'est de montrer aux gens aussi notre valeur. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Vous considérez-vous comme un exemple de réussite et d'intégration? Je me donne jamais comme exemple, mais je vous dirais que je pense globalement, je me considère chanceux. Je crois que je suis venu au Québec et depuis que je suis ici, je pense que j'ai rien fait que la société d'accueil pourrait me reprocher en disant que j'ai été un mauvais citoyen. Donc, au quotidien, j'essaie d'être un citoyen exemplaire. Donc, je peux avoir commis certaines fautes par mégarde, mais c'est jamais méchamment. Mais oui, je pense que globalement, aujourd'hui, je peux considérer que mon intégration est réussite. Quels sont vos modèles au niveau autant professionnel que personnel? Bien, au niveau professionnel, c'est Édouard Anglade. Édouard Anglade qui était le premier policier noir à Montréal, que j'ai eu le privilège de côtoyer quand il a lancé son premier livre. J'étais là et j'étais à l'université à l'époque. Donc, il a tellement trimé dur pour qu'aujourd'hui, je ne vis pas ce qu'il a vécu. Je ne vis pas l'enfer qu'il a pu vivre à ses premières années comme policier. Et je le remercie donc d'avoir ouvert cette porte-là. Mais en même temps, je dis toujours, c'est Mère Teresa. Mère Teresa est mon idole parce que je me dis, tu sais, quand on fait don de soi à la société, parce que c'est ce qu'elle a fait, Mère Teresa, tu sais, c'est un don de soi à la société, c'est dire que je vais consacrer ma vie à essayer d'apporter le bien-être aux gens les plus défavorisés. Donc, je pense qu'on grandit à travers... Je pense que ça fait... Les gens peut-être ne le savent pas. En tout cas, j'invite les gens à faire du bien parce que ça fait tellement du bien à soi d'aider quelqu'un. Les gens ne peuvent même pas l'imaginer. Comment qu'on dort bien, comment que quand on va à l'accueil Bono puis on fait du bénévolat, qu'on rentre à la maison, qu'on est bien, qu'on se considère choyé. Donc, j'invite les gens qui n'ont jamais fait de bénévolat une journée à essayer de faire
un peu, quelques heures de bénévolat et de se rendre compte comment c'est bénéfique pour soi. Est-il possible de réussir sans effort? Non, c'est impossible. Tu sais, c'est impossible. Même si on a hérité, même si nos parents sont riches, millionnaires ou milliardaires, qui nous ont légué quelque chose, je pense que si on ne fait pas l'effort nécessaire pour le maintenir, bien, on va finir par le perdre. On a vu ça. Donc, après ma barre, pour réussir dans la vie, là, ça prend de la scolarité. Tu sais, il faut être instruit, puis il faut avoir un diplôme. La réussite, elle est là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont me donner des exemples, mais ce que j'appelle des cas exceptionnels qui ont réussi sans beaucoup de scolarité. Mais non, la réussite, tu sais, c'est de l'effort. C'est de se lever au quotidien, de mettre l'effort, de croire en nos rêves et de faire le maximum pour y arriver. Et ça, là, je ne parle pas d'avoir un diplôme universitaire ou quoi que ce soit. Tu sais, la réussite, c'est chacun pour soi. Tu sais, je ne pense pas qu'un docteur a réussi mieux qu'un pharmacien ou un pharmacien a réussi mieux qu'un ébénisterie ou qu'un forgeron ou quoi que ce soit. Donc, chaque être humain a ses habilités qui nous sont personnelles et on a nos propres objectifs dans la vie. Le but, c'est de faire l'effort nécessaire pour y arriver. Pour moi, c'est ça la réussite. Si vous avez un message, c'est-à-dire à donner aux gens de la communauté, aux jeunes de la communauté haïtienne, et ceux aussi issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Mon message est très simple. Hein? Si nos parents ou nos grands-parents sont venus ici, c'était parce qu'ils voulaient quelque chose de mieux pour nous. Et je pense que chaque individu qui sont issus de l'immigration, on a le fardeau de notre communauté. Tu sais, aujourd'hui, Evans Guerci, là, si je fais quelque chose de mal, demain dans les médias, ce serait Evans Guerci, d'origine haïtienne, a commis telle chose. Et à quelque part, je vais porter ombrage à ma communauté. Et c'est ça que j'invite les jeunes à comprendre, surtout les jeunes qui sont issus des minorités. Vous avez cette responsabilité-là de faire briller votre communauté, chaque communauté, de les faire briller et de faire aussi, de donner cette récompense à la société d'accueil, de faire dire que, hey, vous m'avez permis de rentrer chez vous et voici pourquoi. Parce que moi, je serai quelqu'un de bénéfique qui va contribuer à l'histoire de la société. Il va leur ajouter une contribution aussi additionnelle à cette société. Ouais, c'est ça mon message. Evans, merci d'avoir participé à cette émission. Merci aussi d'avoir fait don de toi à nous et à nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, je dis toujours l'avenir appartient à la jeunesse. Puis j'ai foi, puis je crois en la jeunesse.